C'est une civilisation extraterrestre extrêmement avancée. Ils voyagent régulièrement à travers l'univers. Dès qu'ils découvrent une planète riche en ressources, ils commencent à la piller afin de renforcer leur propre civilisation. Il y a 20 ans, ils ont envoyé un vaisseau d'exploration vers la Terre. Mais au final, les humains ont remporté la victoire. Grâce aux technologies laissées par les extraterrestres, les humains ont construit des dizaines de milliers de canons laser à ions, ainsi qu'un système de défense matricielle en orbite terrestre basse. Ils ont également établi une base militaire de défense sur la Lune, restant constamment vigilants face aux dangers inconnus de l'univers. Cependant, ce jour-là, les prisonniers extraterrestres détenus dans la zone 50 et 1 sont soudainement devenus agités. Une situation qui ne s'était jamais produite au cours des 20 dernières années. Un scientifique a été appelé pour enquêter sur la raison. Il a découvert le vaisseau extraterrestre qui s'était écrasé il y a 20 ans. Lorsqu'il est entré à l'intérieur du vaisseau, il a découvert que le système central du vaisseau avait été réactivé. Et peu de temps auparavant, il avait envoyé un signal de détresse vers les profondeurs de l'espace. Cela signifiait que les coordonnées de la Terre avaient été révélées. Pendant ce temps, partout dans le monde, les humains qui avaient autrefois été en contact avec les prisonniers extraterrestres ont tous vu un symbole circulaire dans leur esprit. Alors que tout le monde était rempli de confusion, un immense vortex est soudainement apparu au-dessus de la base lunaire. Cela a immédiatement rendu tout le monde extrêmement nerveux. Juste après, un vaisseau sphérique est lentement apparu au centre du vortex, et la forme de ce vaisseau était exactement identique au symbole circulaire apparu auparavant dans l'esprit des gens. Dans le centre de commandement de la base lunaire, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un envahisseur, et qu'il fallait immédiatement ouvrir le feu pour éliminer cette menace. Mais le scientifique s'est opposé à cette décision. Après avoir comparé toutes les données, il a indiqué que la conception de ce vaisseau, ainsi que les technologies utilisées, étaient totalement différentes du vaisseau extraterrestre d'il y a 20 ans. Il ressemblait davantage à une sonde d'exploration. S'il l'attaquait sans réfléchir, cela pourrait très probablement déclencher une nouvelle guerre interstellaire. Mais à cause de l'expérience vécue il y a 20 ans, les dirigeants de différents pays ont finalement décidé de frapper les premiers et de le détruire. Le commandant a donné l'ordre. Et le vaisseau sphérique a rapidement été détruit. Toutes les personnes présentes dans le centre de commandement ont applaudi. Ensuite, le vaisseau s'est écrasé dans un cratère situé sur la face cachée de la Lune. Le scientifique a personnellement dirigé une équipe d'enquête vers le lieu du crash afin de mener des recherches. À ce moment-là, à l'intérieur du cratère, les débris du vaisseau étaient dispersés partout. Pendant une recherche minutieuse, le scientifique a découvert une capsule scellée parfaitement intacte. À l'intérieur se trouvait une sphère blanche. Le scientifique a immédiatement compris que cet objet n'était pas ordinaire. Il a donc décidé de le ramener sur Terre pour poursuivre les recherches. À ce moment-là, les habitants de la base lunaire célébraient encore leur victoire précédente. Mais la seconde suivante, un autre immense vaisseau est apparu en orbite autour de la Lune. Lorsque son image complète est apparue sur l'écran, les chercheurs ont mesuré que son diamètre atteignait déjà 4000 km. Alors qu'il continuait de s'approcher de la Lune, les humains ont finalement réalisé que ce vaisseau était même plus grand que la Lune. À cet instant, le centre de commandement lunaire a commencé à agir dans une stupeur totale. Après l'ordre donné par le commandant, les canons laser à ions ont immédiatement